Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec les nouvelles au Palais du Peuple. Députés et sénateurs prennent part au séminaire sur le contrôle parlementaire des systèmes de sécurité. Durant 2 jours, ils vont échanger sur la production des textes de loi en rapport avec la réforme sécuritaire, et l'ouverture de ces assises a été présidée par Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale. C'est saisir de l'expérience d'ailleurs pour agir en conformité avec les lois de la République et pratique en respectant les standards internationaux en rapport avec les réformes envisagées sur le plan sécuritaire. Tel est l'objectif de ces assises de 2 jours ouvertes ce lundi par Obemina Kundialandjoko au Palais du Peuple en présence de plusieurs autorités nationales et internationales. Au cours de ces assises, les députés et sénateurs membres des commissions défense et sécurité et relations extérieures devront partager leur expérience en la matière avec leurs collègues venus de la France, du Togo et d'autres pays. Malgré la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo contre les insurgés du M23 l'année dernière, notre armée demeure en pleine construction pour atteindre une capacité dissuasive appropriée à la défense de nos chers 2 345 000 km² de superficie. Pays post-conflit, les réformes du système de sécurité de la République démocratique du Congo s'imposent. On parle sur la réforme de la sécurité, la réforme de l'armée, la réforme de la police. Et cette réforme-là, lorsqu'elle n'est pas bien faite, nous n'avons pas de résultats. Moi, j'apporterai l'expérience française, son expertise, puisque, comme vous le savez, la France est impliquée dans un certain nombre de conflits en Afrique, mais pas seulement en Afrique, et qu'il nous a paru effectivement intéressant de voir comment un Parlement pouvait contrôler l'action du gouvernement, voire du président de la République, y compris sur des sujets qui relèvent de la puissance régalienne de l'État. Pour l'OIF, toute réforme du système de sécurité doit avoir pour finalité notamment la consolidation de l'état des droits, la gestion apaisée de la vie politique, l'intériorisation de la culture démocratique, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la consolidation de l'État et de la démocratie, la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Et comme tous les lundis, les différents membres de la Troïka stratégique se sont retrouvés ce 6 octobre autour du Premier ministre Matata Ponyo. Il était question aujourd'hui de statuer sur la situation économique sur le plan tant national qu'international. La Troïka a fait donc allusion à la publication de l'apport du FMI avec un certain nombre de recommandations. Et de manière générale, en RDC, la situation du cadre macroéconomique ne fait que se consolider. Au niveau international, nous avons été informés de la publication du rapport annuel du FMI pour l'exercice 2014, qui a révélé qu'après 7 ans, n'est-ce pas, depuis le déclenchement de la crise financière internationale, il y a maintenant la reprise de la croissance économique au niveau mondial. Mais cette croissance est encore très faible et timide. Les recommandations ont été formulées pour que le pays puisse développer des politiques économiques innovantes pour une croissance accrue et très partagée. Au niveau national, sincèrement, nous avons donc constaté que la croissance, je vais dire la stabilité du cadre macroéconomique se consolide davantage. Les taux d'inflation est contenu à un niveau qui est très inférieur à la cible des taux d'inflation de 3,7%. Donc, à l'allure où vont les choses, nous sommes sûrs de terminer l'année avec un taux d'inflation se situant autour de 1,16%. Et cela, c'est une bonne chose. Dans l'actualité de ce lundi également, lancement à Kinshasa des travaux d'échange et de discussion sur le partenariat mondial, le New Deal et la gestion de l'aide en République démocratique du Congo. À ces travaux de 2 jours, il est question de faire l'état de lieu de la mise en œuvre du partenariat, mais aussi identifier les actions à inscrire dans la feuille de route pour l'agenda 2015. La RDC
pays post-conflit a besoin d'orienter l'aide que lui apportent ses partenaires au développement. Voilà pourquoi pendant 48 heures, experts du gouvernement, partenaires au développement, secteur privé et société civile feront l'état des lieux de la mise en œuvre du partenariat mondial. Ils vont également identifier les actions à inscrire dans la feuille de route, pouvant permettre aux acteurs du partenariat mondial de s'accorder sur les résultats concrets dans le cadre de l'agenda post-2015. Je voudrais ensuite, chers participants, vous demander de mettre à profit le groupe de travail prévu dans le cadre de l'atelier pour produire de manière concertée et responsable une feuille de route de mise en œuvre des engagements à même de permettre à nos pays, d'une part, de tirer profit du partenariat mondial, du New Deal et d'une gestion repensée de l'aide, et d'autre part, d'apporter à l'aube de l'adoption de l'agenda international post-2015 une contribution plus proactive sur ces questions dans les réunions de haut niveau à venir en Afrique et ailleurs au monde. Les participants auront à clarifier les mécanismes de collecte afin d'améliorer la transparence et la capacité du gouvernement à intégrer les ressources extérieures dans un cadre global de planification et de budgétisation à moyen et à long terme. Autre titre en bref, 4 morts et plus de 1000 sans-abri, c'est le bilan d'une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de dimanche 5 octobre à Massissi, au Nord Kivu. Les eaux de pluie ont détruit plus de 200 maisons, 50 personnes ont été grièvement blessées dans 4 localités au bord du lac Kivu. Et le président de la société civile redoute que les habitants meurent de faim parce que les champs et récoltes ont aussi été emportés par les eaux de pluie, voire même certaines écoles. Parlons de santé dans ce journal. La Fondation internationale Working Lady vient de lancer une campagne de mobilisation contre le cancer du sein. Selon les statistiques de l'OMS, chaque année, environ 1 million de cancers du sein sont diagnostiqués et environ 400 000 femmes en décèdent, faute d'un dépistage à temps. Et en RDC, à peine 4 centres peuvent diagnostiquer la maladie, qui est très souvent d'ailleurs détectée en phase terminale. Arlette Boutella. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique. La mobilisation de toute une ville contre le cancer du sein, c'est le but de cette campagne dénommée Kinshasa Rose. L'augmentation du nombre de cas de cette maladie touche surtout les femmes ménopausées, mais de plus en plus les femmes dont l'âge varie entre 40 et 45 ans. Ce que nous pouvons faire, c'est déjà de se lever, de sensibiliser les sociétés à pouvoir prendre en charge toutes ces femmes qui souffrent aujourd'hui du cancer de sein et dont nous savons que le PIB de la population est très bas, qui ne peuvent pas se permettre de payer un dépistage qui coûte très cher, raison pour laquelle justement que le ministère de la Santé s'est joint à nous pour pouvoir donner ce dépistage gratuit à toutes ces femmes qui vont venir courir lors du marathon de l'espoir. Briser le silence, mais surtout sensibiliser les décideurs ainsi que toutes les couches de la population, c'est l'essence de ce marathon qui sera organisé sur les artères de la capitale le 25 octobre prochain pour une mobilisation totale sur ce fléau qui dévaste aussi bien la femme que l'homme. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser, mobiliser toute la population congolaise sur le risque du cancer de sein et surtout le soutien dont on a besoin à travers les médias, à travers des personnalités par rapport à ce fléau qui touche de plus en plus des femmes de la RDC. Et ce qui est bien, c'est que même la présidence s'est impliquée par rapport à ce projet pour pouvoir aider certaines femmes à se faire dépister. Pendant un mois, plusieurs activités seront organisées dans le cadre de cette campagne qui va permettre de rédiger un plaidoyer conçu au sein d'un groupe de travail réunissant professionnels de santé et associations de lutte contre le cancer. On va au Katanga pour parler des défenses en licence à l'Institut des sciences commerciales de Lubumbashi qui ont débuté depuis vendredi dernier. Le directeur général de l'ISC Lubumbashi avait effectué une ronde d'inspection pour se rassurer du respect des instructions prises par le ministre de l'Essurès. Ces défenses se déroulent à l'Institut des sciences commerciales de Lubumbashi pour le compte de la deuxième session en licence. Le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Mandé Mutombo, a effectué une visite surprise dans différents auditoriums pour se rendre compte de l'effectivité et du bon déroulement de ces épreuves. Sur place, il a suivi avec attention l'audition du délégué des étudiants. Raymond Mandé a également pris quelques minutes pour saluer les parents qui attendaient sous un hangar leurs enfants.
C'est à huis clos comme pour respecter les instructions du ministre provincial de tutelle que les examens ont eu lieu. Je suis satisfait du fait que tout se déroule bien et que les parents sont venus en masse pour accueillir leurs enfants, les ovationner. C'est ainsi qu'ils sont installés dans l'attente et aussi me rassurer que les membres de famille n'encombrent pas les salles de défense. C'est pour nous en tenir aux instructions académiques du ministre qui veut que la défense comme étant un examen, ce ne sont que les étudiants qui sont admis avec les membres du jury. Les parents attendent dehors. C'est ainsi qu'on a une grande foule dehors qui attend. Donc je suis content de ça. C'est le respect strict des instructions de la hiérarchie. Ces défenses précèdent l'ouverture de la nouvelle année académique 2014-2015 qui pointe déjà à l'horizon. On revient à Kinshasa pour parler de la nouvelle société de télécommunications Yozma Time Turns qui annonce le début des essais techniques pour ce mois d'octobre. Une partie du personnel administratif est déjà à pied d'œuvre et les matériels techniques sont déjà prêts pour entrer en activité alors que d'autres sont en train d'être déployés sur différents sites. Et l'un des hauts responsables de cette société, Constant Mopanzé, a affirmé que cette entreprise s'est déjà acquittée de quasiment la totalité des frais dus à l'État congolais. Claude Beringaniné. Yozma Time Turns, ce nouveau venu dans la télécommunication à RDC, ne devra plus peut-être mettre longtemps pour inonder de ses services ce marché de la téléphonie encore sous-exploité au pays. Dans ces installations de la capitale, l'on réceptionne les derniers matériels. L'on procède aussi à des ultimes ajustements avant les essais techniques, prévus aussi pour ce mois d'octobre. Notre site est déjà prêt. Dans nos sites, les travaux sont en train d'être finalisés. Tout le staff technique est sur place. Les essais techniques vont débuter au courant de ce mois, tel que prévu dans les plans de déploiement nous accordés par les autorités de régulation. L'entreprise a déjà aussi payé à l'État congolais presque la totalité des frais requis pour opérer sur le territoire national, nous affirme-t-on. YTT respecte ses engagements signés avec le gouvernement en payant régulièrement sans faille les soldes de sa licence. D'ailleurs, nous venons de payer la troisième tranche au mois de septembre 2014 d'un montant de 5 62 500 au compte du Trésor public. Yozma sera le 6e opérateur des téléphonies cellulaires en RDC et parie sur la qualité de ses services pour se frayer une bonne place. On va servir la population congolaise en donnant un bon service. Mais il faudra encore attendre le premier trimestre de l'année 2015 pour voir ses activités commerciales démarrer. L'actualité sur le continent, le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé ce lundi qu'il se présenterait devant la Cour pénale internationale pour répondre à la convocation. Uhuru Kenyatta est accusé par la CPI d'avoir organisé des massacres ethniques qui ont coûté la vie à 1200 personnes. Après les élections de 2007, son adjoint William Ruto assurera l'intérim, a-t-il annoncé. On passe au sport, Ligue nationale de football. Le go a été donné le samedi par la victoire 3-1 du Daring Club Motema Pembe sur Rojolu. Et dimanche, pour son premier match à la Division 1 cette saison, l'SV Club a fait un bon départ en étrillant la formation du Racing Club de Kinshasa sur le score de 4-1. Héritier Louvumbu a signé un triplé à lui seul. Regardez. On est au maximum, oui, effectivement. Mais on prend chaque match au sérieux. Et l'adversaire, pour l'avoir joué en match amical, on savait que c'était un adversaire coriace. Donc il fallait vraiment jouer ce match sérieusement pour pouvoir l'emporter. Donc bravo aux joueurs qui ont bien fait le métier. Ces propos de l'entraîneur Florent Ibenge Ikwangé disent tout. L'SV Club de Kinshasa a préparé en conséquence son match de la finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. Match prévu le 26 septembre prochain face à la Sétif. Cette fois, la victime s'appelle le Racing Club de Kinshasa, dont l'entrée à la Division 1 cette saison a été plus que catastrophique. RCK encaisse dès la 6e minute de jeu sur un coup franc magistral d'Héritier Louvumbu qui, grâce à son pied gauche, nettoie en premier la lucarne. Le revoici, Héritier Louvumbu. Les poulains de Gauthier Maboké paniquent dès cet instant, une situation que le Dauphin Noir de Kinshasa capitalise pour inscrire un deuxième but. Le buteur se nomme Yves Magola.
Dépassés par l'événement, les protégés du fondé